Salut à tous, comme tu le sais sûrement, je suis passionné par le monde de la vidéo. Mis à part le tournage, etc., le montage c'est une grosse partie du travail puisqu'on peut passer des heures et des heures devant son PC. C'est pour cela qu'avoir un PC et des logiciels qui suivent la route, c'est très important, que ça soit pour la productivité ou pour le moral. Putain, je suis vraiment un poète, c'est un truc de ouf là. Dans cette vidéo, on va parler photo. C'est pas forcément mon point fort, mais pour la post-traitement de mes photos, j'utilise Photoshop de la suite Adobe. Et depuis maintenant un certain temps, un nouveau logiciel est rentré dans mon workflow. Il s'agit de Luminar 4 qui a d'ailleurs été remplacé récemment par Luminar AI. L'avantage de Luminar AI contrairement à Photoshop, c'est déjà qu'il est super simple à prendre en main et complet. J'ai même envie de dire que n'importe qui peut l'utiliser et faire de belles retouches avec. Mais le gros avantage, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est connu, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Luminar va analyser l'image et puis en quelques clics, je sais pas moi, on va pouvoir modifier le ciel par exemple. Alors c'était faisable sur Photoshop, mais ça prenait plus de temps puisqu'on était obligé de faire des calques, etc. Et puis on avait un résultat pas forcément optimal. Alors je suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas utiliser Photoshop, bien au contraire. Il y a des choses qui sont faisables sur Photoshop et pas sur Luminar. Enfin bref, certaines personnes diront que c'est chiant d'utiliser deux logiciels séparément, mais pas du tout puisqu'en fait ces deux logiciels, ils sont liés. Bref, j'en dis pas plus, dans cette vidéo on va voir les bases de Luminar AI et pourquoi moi personnellement j'adore ce logiciel. Je précise que la licence du logiciel m'a été offerte par Skylum, mais je suis libre de dire tout ce que je veux dessus. Je leur ai d'ailleurs demandé si c'était possible de m'envoyer une deuxième licence pour vous la faire gagner et ils ont dit oui. Donc reste bien en fin de vidéo pour le watch time, mais surtout pour gagner une licence Luminar AI gratuitement. Pour ce premier exemple, justement, tout commence sur Photoshop. Et puis là, imaginons que j'ai envie de modifier les couleurs de l'image. Luminar est parfait pour ça. C'est pour cela que je vais pouvoir démarrer le projet dans Luminar. Pour ce faire, dans Photoshop, j'ai simplement besoin d'aller dans Filtre, puis Skylum Software et Luminar AI. Et puis là, le logiciel s'est ouvert, alors c'est pas instantané, ça prend environ 20 secondes. Et puis là, je vais pouvoir faire toutes mes modifications, ajouter des filtres, etc. Et puis une fois que c'est fait, j'ai juste à faire appliquer, ça va prendre un petit peu de temps, environ 30 secondes, et puis le projet va s'importer dans Photoshop, avec toutes les modifications que j'ai faites. Bref, voilà comment se présente le logiciel au démarrage. Alors tout en haut, on va avoir différentes rubriques, catalogue, modèle, édition. Dans catalogue, en fait, on va pouvoir trier toutes nos photos, on va pouvoir faire des dossiers, ajouter des favoris, etc. Par exemple, comme tu peux le voir ici, j'ai mes images. Si j'ajoute cette image dans favoris et que je me rends dans le dossier favoris, comme tu peux voir, ça s'est ajouté. C'est super pratique, tu peux ajouter des favoris, tu as les photos qui ont été récemment retouchées, tu peux ajouter des dossiers, enfin bref, tu peux tout moduler. Et puis une fois que tu as envie de retoucher une photo, tu la sélectionnes et puis tu passes dans modèle. Alors pour commencer, tout en haut, on a trois outils très importants. Tout d'abord, on a le zoom pour pouvoir simplement zoomer dans l'image. Juste à côté, on a le avant-après, c'est le petit œil pour pouvoir finalement voir les retouches qu'on a faites, comme tu peux voir avant-après. Et puis juste à côté, on a un deuxième outil pareil qui va te permettre de voir le avant-après, mais en split screen, c'est-à-dire que comme tu peux voir, tu as une espèce de petite jauge et puis tu peux passer de avant à après. Bref, dans cette rubrique, donc modèle, en fait tu vas avoir plein de modèles qui sont rangés sous différentes catégories, donc gros plan, paysage, plan aérien, enfin bref, plein de catégories. À savoir que s'il y a un modèle, un preset que tu aimes bien, tu peux l'ajouter dans les favoris pour pouvoir le retrouver plus facilement. Voire même s'il y a un modèle que tu aimes bien mais tu as envie de le modifier un petit peu, tu le modifies et puis tu peux l'enregistrer dans tes préconfigurations. Bon là tu l'auras compris, c'est comme sur Instagram, tu choisis les filtres que tu veux. Par exemple là pour cette photo aérienne de la côte, je vais me rendre tout en bas dans aérien et puis là on a plein de modèles. Le premier est pas mal mais je le trouve pas assez saturé. Le deuxième non, le troisième est pas mal mais comme je te le disais ça fait un peu surréel, il est trop saturé. Donc juste en bas en fait on a une petite jauge et je vais pouvoir modifier ça. Et voilà, je pense qu'on est pas mal, on a retrouvé des couleurs plus naturelles. Juste la photo est légèrement trop orangée, mais ça on pourra l'ajuster dans le module édition. Je vais prendre une deuxième photo pour l'exemple. Alors là on est sur une photo de paysage prise au sol. Elle est très bien mais ça manque un peu plus de peps. Donc pour cela je vais me rendre directement dans l'onglet paysage. Et puis là on a plein de modèles, on va essayer le premier. Il est plutôt pas mal mais légèrement trop saturé. Donc pour cela j'ai la petite jauge et je vais pouvoir régler ça. Et voilà, là on est pas mal. Ça redonne un petit peu plus de vie à la photo. Et enfin dernière photo pour l'exemple, c'est une araignée qui est prise du coup en macro. Et puis là comme modèle je vais aller dans objet, tiens. On a directement un preset macro. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça a ajouté de la netteté, du contraste et un peu plus de saturation, j'ai l'impression. Pardon. Voilà, déjà en quelques clics on arrive à des super résultats. Pour un album photo, un album vacances, ça sera largement suffisant.
Mais si c'est pour des fins commerciales, on peut aller beaucoup plus loin. Je passe donc maintenant au plus gros du logiciel, c'est la rubrique édition. Et puis c'est là qu'on va pouvoir retrouver tout le savoir-faire de Luminar dans l'intelligence artificielle. Ici, on va retrouver plusieurs catégories d'outils. Les premiers sont les outils de base, à savoir le AI accent. Ça va par exemple ajouter de la saturation ou de la netteté. En fait, ça dépend vraiment de l'image, puisque parfois ça ajoute de la netteté, de la saturation. Enfin bref, c'est le logiciel qui va analyser l'image et qui va ajouter des choses selon la photo. Ensuite, on a l'outil composition, c'est vraiment super complet, mais rapidement on va pouvoir recadrer l'image ou faire un recadrage automatique. Donc le logiciel va détecter où est-ce que sont les sujets et puis il va recadrer l'image. On peut bien sûr redresser l'image, faire des rotations, recadrer, gérer les perspectives, enfin bref, c'est vraiment super complet comme outil. Après, on a l'outil effacer, comme son nom l'indique, ça va permettre d'effacer des choses. Bon là, je vais prendre un cas extrême. Je vais essayer de m'effacer moi sur la photo, comme tu vas voir, c'est assez impressionnant. J'ai simplement à régler le diamètre du pinceau et puis après j'ai juste à surligner les zones à effacer. Alors essayez de faire ça proprement quand même si on veut un résultat pas mal. C'est vraiment un travail de cochon ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je clique sur effacer et puis là le logiciel va travailler un petit peu et normalement on devrait avoir un bon résultat. Comme tu peux le voir là, c'est en direct, hein, c'est vraiment le premier essai. Alors j'ai mal repassé, ce qui fait qu'on a certaines parties qui sont mal passées, mais juste à surligner pour faire un deuxième passage et puis là ça devrait être bon. Et voilà, comme tu peux le voir, ça marche vraiment super bien. C'est un cas extrême là, j'ai supprimé les deux sujets qu'il y avait dans l'image et ça marche super bien. Après, on va avoir tous les outils pour gérer la température, la teinte, la saturation, l'exposition. Enfin bref, on a tous les curseurs qu'il faudra et on a également les courbes juste en bas. Après, on a l'outil détail, vignettage, denoiser pour pouvoir enlever le grain dans l'image. Et enfin, en bas de liste, on a l'outil paysage. Celui-ci est plutôt intéressant puisque sur un logiciel classique, si je voulais accentuer ce coucher de soleil, il faudrait que j'augmente la saturation ou que je sélectionne la couleur pour augmenter la saturation. Là, ils ont prévu le coup puisque dans paysage, on a directement un curseur heure dorée. Et puis là, comme tu peux voir, ça va augmenter la saturation mais seulement du coucher de soleil. Ça, c'était l'exemple sur un coucher de soleil, mais je peux également accentuer la végétation. Comme tu peux voir, j'ai un petit curseur juste ici, je vais l'augmenter. Puis comme tu peux voir, le vert est beaucoup plus présent. Mais tu le sais sûrement, en fonction des saisons, la couleur des feuilles, elle change. Et juste en bas, on a un petit curseur qui va nous permettre de gérer la couleur. Donc comme tu peux voir ici, je vais avoir un feuillage beaucoup plus chaud. Et puis juste ici, j'ai un feuillage beaucoup plus froid ou beaucoup plus sombre entre guillemets. Enfin bref, tu as compris le principe, tu peux accentuer les golden hour ou le feuillage et puis gérer la couleur. On passe à la deuxième catégorie d'outils, créatifs, qui là va vraiment être orienté sur l'intelligence artificielle. Le premier outil, c'est l'outil ciel. Et puis là, en fait, tu vas pouvoir modifier ton ciel. Donc tu vas avoir des nuages, des temps un peu plus dégagés, des golden hour, des galaxies. Enfin bref, tu vas pouvoir modifier ton ciel. Donc là, on va sélectionner un temps nuageux. Et voilà, comme tu peux voir, ça marche super bien. Alors après, il faut des photos qui correspondent, mais tu as compris le principe. Et puis le logiciel va en fait rééclairer la scène pour pouvoir donner une impression beaucoup plus réelle. Et puis comme tu peux voir d'ailleurs, on a un petit outil rééclairage qui va nous permettre de gérer l'intensité du rééclairage. Ça, c'était le premier ciel, on en a bien sûr plein d'autres. On va maintenant partir sur une petite golden hour. Voilà, là on est plutôt pas mal, ça a rééclairé la scène. On passe maintenant au deuxième outil, c'est le ciel augmenté. Et puis ici, tu vas pouvoir ajouter des objets. Ça peut être des montgolfières, des oiseaux, des aigles, des arcs-en-ciel. Enfin bref, ce que tu veux, il y a plein de choses. Il y a même des montagnes si tu veux. Bon là, c'est un peu plus surréaliste, il faut vraiment trouver la bonne photo, mais tu as compris le principe. On va donc pour cette photo partir sur des oiseaux. Donc là, je vais prendre le troisième, il me semble qu'il est plutôt pas mal. Là, on va replacer les oiseaux, donc j'ai envie qu'ils soient un peu plus par là derrière la montagne. Et puis comme tu peux voir, ils sont quand même très présents, c'est pas trop réel. C'est pour cela qu'on va pouvoir gérer la quantité, en gros c'est l'opacité. Donc là, comme tu peux voir, je vais pouvoir les dissocier un peu de l'image. Voilà, comme tu peux le voir, ils sont déjà un peu moins présents, ils sont moins tape à l'œil, ce qui fait que ça nous choque pas tellement finalement. Après, pour terminer avec les outils essentiels de cette catégorie, on a également les rayons du soleil. Ça va ajouter des rayons du soleil. Donc là, j'ai juste à positionner le centre du soleil. Donc là, en l'occurrence, il sera juste ici. Et puis après, je peux ajouter de la quantité. Je peux même gérer la température de couleur des rayons de soleil. Parce qu'effectivement, là, on est sur une golden hour. Donc c'est quand même plutôt chaud comme image. Donc là, on va ajouter de la chaleur. Et voilà, comme tu peux le voir, déjà, les rayons, ils sont quand même beaucoup plus orangés. Et puis après, j'ai plein de réglages pour pouvoir gérer la pénétration, l'aspect général, la longueur des rayons du soleil, le rayon. Enfin bref, il y a plein de réglages.
mais t'as compris le principe. C'est ça ce que j'aime bien avec Luminar, c'est que ça marche super bien. J'ai eu aucun détourage à faire, vraiment j'ai appuyé sur 2 boutons et ça a fait le détourage tout seul. Même quand il y a des arbres comme tu peux le voir, c'est super bien fait. Alors après bien sûr dans certains cas ça peut ne pas marcher. Par exemple quand on a un arbre au premier plan, il est possible que le détourage des branches peut être mal fait, alors que quand on a un arbre en arrière-plan ça marche vraiment super bien. Également quand on a de l'eau, puisque forcément l'eau ça reflète le ciel, et le rééclairage il va être mal fait. On attaque l'avant-dernier onglet, le portrait. Alors j'ai pas beaucoup de photos de portrait, mais je vais essayer de te montrer au mieux. On a un premier outil qui va nous permettre de gérer le rééclairage de notre visage. Donc comme tu peux voir, si j'augmente le curseur, ça rééclaire mon visage, ça trouve tout seul le visage et ça va le rééclairer. Après on va avoir plein d'outils et de curseurs pour pouvoir gérer le blanchissement des yeux, le rouge des lèvres, enlever les imperfections, amincir le visage. Enfin, pour le coup ça marche, mais il faut pas trop en abuser comme je vous le disais, parce que sinon ça devient vraiment surréel. Et enfin dernière catégorie, ils ont appelé ça professionnel. On va avoir un premier outil optique qui va permettre de gérer la distorsion de l'image. Généralement quand on fait des photos au grand angle, on a un effet vraiment bulle, distorsion quoi. Et ici on va pouvoir redresser ça. Donc là ça va être compliqué, mais ça devrait marcher hein. Après on a l'outil densité, ça va permettre d'éclaircir ou d'obscurcir certaines zones dans l'image manuellement. Donc on a juste à sélectionner un pinceau et puis à sélectionner. Puis comme tu peux voir, ça éclaircit en l'occurrence, mais je peux également obscurcir. Normalement le logiciel est censé faire ça tout seul, mais si jamais ça marche pas ou si vous avez envie de faire ça manuellement, eh bien c'est possible. Et enfin tout dernier outil, c'est l'outil clone, et ça va permettre de cloner des choses dans l'image. Donc là je sélectionne ce que je veux cloner, en l'occurrence la tête du chat, et puis là je vais le projeter par exemple ici. Puis là comme tu peux voir ça a bien marché hein. Hop, je peux gérer ça. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour du logiciel. Alors après bien sûr on a vu les bases du logiciel, on n'a pas tout vu parce que forcément ça prendrait des heures et des heures, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Mais ça t'a permis de te faire une petite idée sur le logiciel et de voir les fonctionnalités principales. Tout ça c'est bien beau mais c'est pas gratuit, une licence Luminar AI coûte 100 €. Ça peut être cher si on est particulier, ça dépendra de vous. Mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est très complet, c'est très intuitif. Et puis si on a besoin de presets supplémentaires etc, on peut en acheter en plus. C'est sous forme de packs, généralement ça vaut une trentaine d'euros. Puis tu peux acheter plein de presets, que ce soit des nuages, des filtres, enfin bref, ce que tu veux. Du coup comme annoncé en début de vidéo, je te fais gagner gratuitement une licence Luminar AI avec une connexion à 2 appareils en simultané. Pour participer c'est très simple, il suffit de m'envoyer ta meilleure photo. Alors ça peut être du paysage, de la macro, des photos animalières, ce que tu veux, à l'adresse email qui est juste ici. J'en sélectionnerai 3 et puis après la communauté décidera la meilleure image, la meilleure photo. Et puis après peut-être toi tu gagneras une licence Luminar gratuitement. J'attends toutes vos participations, en tout cas merci beaucoup à Skylum de m'avoir permis de faire cette vidéo. Tous les liens sont bien sûr en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo, à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!